2 Chroniques 20, verset 6. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il est temps de louer Dieu. Alléluia. 2 Chroniques 20, verset 6 et 7. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Waouh! N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le moment passé dans ta présence encore une fois, Père. Alors que nous venons devant toi, nous reconnaissons que nous sommes des êtres charnels, Papa, pour qui les choses spirituelles sont folie. Et très souvent, nous ne pouvons pas les comprendre de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous maintenant, nous te prions. Aide-moi, afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que Papa, il abachate, nous puissions trouver une place dans nos cœurs où cette parole puisse germer et qu'elle y produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, mais avant de vous asseoir, si vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, selon notre nature humaine, nous avons tendance à louer quand tout va bien. Vous pouvez regarder tout ce qui s'organise autour de nous. C'est quand la réussite est complétée que nous louons. Quand l'équipe marque le but, que nous louons, nous applaudissons. C'est quand l'équipe marque, fait un jeu quelconque réussi, que nous applaudissons et nous louons. C'est quand, après l'action attendue, après les résultats attendus, que nous louons et nous applaudissons. Mais laissez-moi vous dire qu'avec le Seigneur, nous devons apprendre à inverser cela. Nous devons apprendre à louer Dieu parce que nous voulons voir un but marqué. Nous devons apprendre à louer Dieu parce que nous voulons voir une œuvre accomplie. Non parce que nous avons vu une œuvre accomplie. Le principe est très bien établi et très bien illustré dans un passage, je pense que tout le monde connaît, le mur de Jéricho. Qui connaît l'histoire de Jéricho et des murs qui se sont écroulés. Le peuple a traversé le Jourdain, ils sont arrivés autour de la ville de Jéricho, une ville fortifiée dont les murs étaient solides et épais. Dieu dit, tournez autour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, tournez 6 fois. Et au 7e tour, là, vous allez crier. Et je vous dis, ils ont tourné 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Les murs étaient solides devant eux. Le 7e jour, les murs n'avaient pas bougé après 6 tours. Et au 7e tour, les murs n'avaient pas bougé jusqu'à ce qu'ils crient. C'est seulement après avoir crié que les murs se sont écroulés. Et je suis d'avis que s'ils n'ont pas crié, s'ils n'ont pas célébré, ces murs n'allaient pas tomber. Nous disons très souvent que le spirituel est opposé ou contraire au naturel. Mais nous faillissons très souvent d'accomplir ou de respecter ce principe quand vient le temps d'adversité. Quand les temps deviennent difficiles, nous avons plutôt tendance à murmurer au lieu de louer.
quand les choses ne vont pas comme ils doivent aller, nous avons plutôt tendance à murmurer au lieu de louer le Seigneur. Laissez-moi vous dire que nous devons essayer de changer cela. Ne fût-ce que pour les 2 dernières semaines de 2015, nous allons essayer de changer cela. Je suis sûr que si nous commençons à louer au lieu de murmurer, si nous commençons à louer au lieu de nous plaindre, nos murs vont tomber également. Et ici, le roi Josaphat régnait sur Israël, plutôt il régnait sur Juda. Juda, comme vous le savez, n'était que 2 tribus seulement, 10 tribus constituaient l'État d'Israël dans le nord, et Juda n'était que 2 tribus dans le sud. C'est-à-dire pas très nombreux. Mais dans 2 Chroniques, verset 20, plutôt verset 1, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1, la Bible nous dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 3 peuples, 3 tribus se sont ligués contre Juda. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton, à Tamar, qui est en Gélide. Waouh! Et on vient lui dire qu'il y a un groupe de gens, une multitude nombreuse, qui partent de la Syrie. Si tu regardes la carte aujourd'hui, la Syrie, c'est quand même loin. Ils partent de la Syrie et ils viennent contre toi. Ils se sont ligués contre toi. Et Josaphat a eu peur. Quand il a vu le nombre des ennemis qui s'étaient ligués contre lui, il a eu peur. Quand il a vu, il a considéré le nombre de sa force ou la quantité de ses soldats ou la grandeur de Juda, il a dit, il a vu et réalisé que c'était un match perdu d'avance. Et des fois, dans notre marche avec Dieu, des fois, nous allons passer des situations où nous avons l'impression que ça ne finit pas. Que c'est comme si tous les ennemis de Dieu se sont ligués contre nous. C'est problème après problème, situation après situation, circonstance après circonstance. C'est comme si Moab, Ammon et Maonites se sont littéralement ligués contre nous et ils marchent contre nous et nous regardons ce à quoi nous faisons face. Nous disons que nous n'avons pas ce dont nous avons besoin pour faire face à ceux qui s'avancent vers nous. Et c'était la situation dans laquelle Josaphat s'est trouvé en ce moment. Et il a eu peur. Et la peur, c'est normal. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est normal d'avoir peur. Des fois, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Amen. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est cette capacité de réagir comme il faut, même face à la peur. Amen. Le courageux, ce n'est pas parce qu'il n'a pas peur. Le courageux, c'est parce qu'il n'a pas laissé la peur dicter sa réaction. C'est ça le courage. Alléluia. Et je pense que j'ai des braves courageux et courageuses ici. Amen. Alléluia. Aidez-nous, Seigneur. Est-ce qu'il y a des braves, courageux et courageuses ici? Leur réaction. Amen. Regardez, dans sa frayeur, même Josaphat a eu peur. Il a vu l'ennemi. Et des fois, quand tu regardes, c'est à quoi nous faisons face, il y a de quoi avoir peur. Des fois, nous faisons face à des choses non seulement naturelles, mais surnaturelles qui nous font peur. Des fois, il y a de ces attaques démoniaques qui me font peur. Je dis, wow, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait même ici? Pourquoi est-ce que je me suis engagé? Comme les Romains disaient, engagez-vous, qu'ils disaient. Engagez-vous, qu'il disait. Mais
Josaphat a eu peur. Dans sa frayeur, il a eu la réaction que nous devons tous avoir. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Nous allons prier et nous allons jeûner. Face à l'adversité, nous allons d'abord prier et nous allons jeûner. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Écoutez, il y a de ces jours où nous allons prier chacun dans son coin, mais il y a de ces jours où les rassemblements sonnent. Alléluia. Et le royaume a besoin de tous ses fils, de tous ses fils et de toutes ses filles à se réunir et à se serrer le coude et à chercher la face de l'Éternel ensemble. Nous sommes en 2015, la fin de 2015 est à notre porte, 2 semaines seulement. Et 2015, nous allons fermer le livre. Mais après 2015, il y a 2016. Et en début de chaque année, il y a un rassemblement qui est sonné. En début de chaque année, il y a un temps de prière et de jeûne. Si tous les peuples, si tous les fils et les filles de l'Église de l'Est peuvent se réunir et se mettre d'un commun accord à chercher la face du Seigneur, laissez-moi vous dire, nous allons pouvoir faire bouger la main de Dieu en notre faveur. Nous allons pouvoir détourner sa face vers nous. Nous voulons que Dieu nous regarde. Nous voulons que Dieu nous regarde. Mais laissez-moi vous dire, quand on proclame un temps de prière, un temps de jeûne, ce n'est pas seulement pour le frère Serge, ce n'est pas seulement pour le frère Achille ou pour le frère Gauthier. Il y a un temps où nous devons tous venir ensemble comme un peuple. Et si nous pouvons nous mettre en accord, si nous pouvons, alléluia, commencer à préparer notre corps, notre mental, laissez-moi vous dire, si tu veux faire un long jeûne, il faut que tu t'y prépares bien avant. Il faut que tu prépares ton corps physiquement. Il faut que tu prépares ton corps mentalement. Il faut que tu commences à te dire là-dedans que je veux jeûner 1 semaine. Je veux jeûner 1 semaine. Et laissez-moi vous dire, tu ne vas pas mourir parce que tu as jeûné 1 semaine. Tu peux sentir comme si tu mourais, mais tu ne vas pas mourir. C'est juste un sentiment. Et ça va passer. Vous savez, c'est pourquoi il ne faut jamais se fier sur les sentiments. Ne te fie pas sur les sentiments. Les sentiments viennent et ils vont. Et nous n'allons pas nous fier sur ces sentiments. Nous allons jeûner, nous allons prier pour 2016. Amen. Nous allons le faire. Regarde ton voisin, dis, je m'engage. Alléluia. Je m'engage. Je vais le faire. Alléluia. Je vais m'impliquer. Je veux prier. Je veux participer à la chaîne de prière. Je veux participer au temps de jeûne. Nous allons chercher l'Éternel ensemble parce que nous voulons voir un résultat. Amen. Il y a de ces choses que nous allons accomplir individuellement, mais il y a de ces choses que nous devons venir collectivement pour pouvoir le voir accompli. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je prie qu'on puisse dire qu'on viendra de toutes les maisons de l'Est pour invoquer l'Éternel. Je prie qu'on puisse dire qu'on viendra de toutes les rues pour invoquer l'Éternel. Je prie qu'on puisse dire qu'on viendra de partout pour s'assembler et chercher la face de l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et c'est là où nous arrivons au passage où nous avons dit, nous avons lu. Et j'aime comment il a commencé. Et je voudrais porter notre attention sur cela. Ils étaient en jeûne, mais il n'est pas allé là-bas, c'est dur. Non, il faisait face à un ennemi multiple, un ennemi nombreux. Mais il n'est pas allé là-bas en se concentrant sur la force de l'ennemi. Il n'est pas allé là-bas en commençant par dénombrer son ennemi. Il est allé là-bas en commençant par poser son regard d'où venait sa force. Amen. Il a commencé par louer Dieu.
Il y a un temps qui vient où nous devons toujours commencer par louer Dieu. J'ai un mot de tête, gloire à Dieu. On ne m'a pas engagé, gloire à Dieu. J'ai des examens à préparer, gloire à Dieu. Telle chose ne marche pas à la maison, gloire à Dieu. Il a commencé par regarder d'où vient sa force. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Il met d'abord Dieu devant un fait accompli. Qui es-tu d'abord, ô Seigneur? N'es-tu pas celui qu'on dit que tu es? Parce qu'il n'est pas question de qui je suis, il est question de qui il est. Il n'est pas question de ce que nous avons, il est question de ce que lui il a. Alléluia. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Même ceux qui viennent contre nous, c'est toi qui domines sur eux. Même ceux qui se dressent contre toi, Dieu est maître dessus. Non, tu n'as pas réalisé cela. Même ceux qui te tracassent, même ceux qui luttent contre toi, même ceux qui t'oppressent, Dieu domine sur eux. Amen. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? Rien ne résiste à l'Éternel. Il a commencé par louer Dieu. Vous savez, alléluia, les louanges accomplissent plus que les murmures. Les louanges accomplissent bien davantage que les murmures. Les louanges accomplissent bien davantage que les murmures. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'autre jour, quand Pasteur Abou prêchait, il a dit qu'il avait oublié la clé et que maman Alice lui a dit, as-tu la clé? Il a dit oui. Et après avoir fermé la porte, la clé était à l'intérieur. Ça, c'était la partie dramatique. Mais avez-vous porté attention à la suite? Et elle dit, bon, heureusement que nous avons nos femmes, alléluia. Les louanges directement. Les louanges résolvent les problèmes. Il s'est caché, mais c'est correct. Écoute, si tu veux avoir quelque chose, tu loues. La main qui pourvoit. Si tu veux avoir $20 du frère Serge, tu ne vas pas commencer à lui dire, frère Serge, toi, très souvent tu es dur. Tu nous parles très durement. Des fois, tes réponses là, franchement, tu as perdu ton $20. Mais si tu commences par dire, Pasteur Serge, c'est Dieu vraiment qui t'a envoyé ici. Aucun homme de Dieu ne t'arrive à la cheville. Je ne connais pas un meilleur pasteur. Je vois comment tu prends soin de ta femme, de tes enfants. Et quand je te demande des conseils, tu as toujours les mots justes pour me répondre. Et aujourd'hui, je suis dans le besoin. Je vais dire, ok, bon, arrête. Pour la paix, prends, va-t'en. Non, mais Josaphat a commencé d'abord par louer. Il
il a commencé par louer en face de l'adversité. Le premier mot, c'était les louanges. N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Écoutez, il y a des moments où tu dois regarder en arrière et voir ce que Dieu avait déjà fait. Pourquoi ne le ferait-il pas encore une fois aujourd'hui? En ouverture du service, il nous a été dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il nous a délivrés hier, il va nous délivrer aujourd'hui et il va nous délivrer éternellement. S'il nous a donné hier, il va nous donner aujourd'hui, il va nous donner éternellement. S'il nous a guéris hier, il va nous guérir aujourd'hui et il va nous guérir éternellement. S'il a été notre Dieu hier, il le sera aujourd'hui et il le sera éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Si Dieu n'a jamais rien fait pour toi, alors c'est correct. Il ne fera rien aujourd'hui et il ne fera rien demain également. Mais si Dieu a déjà fait quelque chose pour toi, si Dieu a... Oh Seigneur, aide-nous quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Et regarde, maintenant ils sont encore devant nous. Toi qui les as chassés, tu les chasseras encore. Et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Il n'a pas commencé par donner sa requête. Il n'a pas commencé par donner sa requête. Il a commencé d'abord par louer Dieu. Amen. Et il est allé comme ça pour quelques versets. Il a étalé l'histoire. Et ce n'est qu'au verset 10 qu'il commence à rentrer maintenant dans le problème. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Regarde, Seigneur, la situation. Oh, notre Dieu, au verset 12, il pose maintenant sa requête. Après avoir loué, il pose sa requête. Tu sais, si nous apprenons à louer, nous n'allons pas très souvent avoir besoin de demander. Si nous apprenons à louer, nous n'allons pas avoir très souvent besoin de demander. Il l'a loué et Dieu l'a exaucé. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons rien faire, mais notre regard va être posé sur toi. Cette situation me dépasse, mais j'ai un Dieu qui dépasse toute situation. Et mon regard ne va pas être sur ma situation. Mon regard va être sur mon Dieu qui dépasse ma situation. Cette situation, alléluia, est peut-être plus forte que moi. Je n'ai pas assez de force pour y faire face. Mais je vais poser mon regard sur ce Dieu qui est tout puissant et qui est capable de faire face à cette situation à ma place. Vous savez, quand nous nous regardons ainsi, nous sommes à peu près 70 à l'église de l'Est. L'Est est trop vaste pour nous. Mais alléluia, nous avons un Dieu qui est plus vaste que l'Est. Et nous sommes appelés à poser nos regards sur ce Dieu qui est plus vaste que l'Est. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Après avoir s'être rassemblés, après avoir prié et jeûné, nous pouvons poser nos regards sur Dieu. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a donné en possession ce que nous avons. Il ne va pas laisser l'ennemi venir nous déposséder aujourd'hui. Si c'est Dieu qui t'a mis sur le chemin du salut, il ne va pas laisser l'ennemi venir te déposséder aujourd'hui. Josaphat a dit, Dieu, c'est toi qui nous a donné ce territoire pour que nous l'ayons, alléluia, à perpétuité. Maintenant, regarde, oh Chandaraba. Des fois, Dieu nous demande de détruire certaines choses dans nos vies, mais nous ne prenons pas le temps de les détruire. Des fois, Dieu nous demande de prendre soin de certaines situations, mais au lieu de prendre cela au sérieux, nous jouons, nous nous amusons, alléluia, nous voulons rester dans le confort. Des fois, nous voulons prendre plaisir un peu de certaines choses au lieu de nous consacrer entièrement à Dieu. Et Josaphat a reconnu cela dans sa prière.
Il dit maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab au verset 10, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Parce que Israël ne les a pas détruits. Alléluia. Ammon, alléluia, Moab et Mont Séhir se sont ligués maintenant contre Israël. Il y a de ces choses que nous devons détruire. Sinon, ça revient nous chercher. Il y a de ces choses que nous devons débarrasser. Sinon, ça revient après nous. Mais, alléluia, heureusement que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous savons que nous avons failli. Lorsque nous devions les détruire, nous ne les avons pas détruits. Mais ne peux-tu pas exercer tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Éternel. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alléluia. Leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout le monde était impliqué dans cette histoire. Écoutez, des fois, nous attendons seulement quand la situation devient critique pour prendre soin de certaines choses. Et des fois, quand Dieu nous donne un peu de répit, au lieu de nous occuper de cette situation maintenant et de la finir, non, nous voulons relaxer. Mais cette situation peut revenir. Et elle peut être plus nombreuse. Qui sait quelle était la quantité de Moab, ou le nombre de Moab et des Ammon, alors que Israël sortait. Qui sait combien ils se sont multipliés depuis. Peut-être que s'ils avaient pris soin de cela, alors que c'était petit, ça allait être fini. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de ces jeunes chasseurs qui vivaient loin dans la campagne. C'était avant l'époque que les locomotives et les trains soient populaires. Il était loin retiré, il ne connaissait rien de la technologie. Il est parti pour faire la chasse. Il est arrivé en marchant dans la forêt pour la première fois. Il traverse, il voit un chemin de fer. Il regarde les rats et il dit, c'est quel animal bizarre qui laisse de telles empreintes. Je n'en ai jamais vu. Et il est là, pris à analyser les rails ou le chemin de fer. Et du coup, une locomotive qui vient, vous savez, les locomotives de l'époque à vapeur, ça fait sortir la vapeur. Et la locomotive vient. Et le voyant le bonhomme, le machiniste ne pouvait pas s'arrêter tout de suite. Il frappe le bonhomme et le bonhomme était sérieusement blessé. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital dans la ville, on l'a soigné et il a récupéré. Et comme il était en convalescence, il est allé rester chez son cousin en ville. Et là, son cousin avait ces bouilloires, vous savez, ces espèces de bouilloires. Quand tu mets l'eau là-dedans, tu mets sur le feu et après ça siffle, ça fait... Et lui, il était en convalescence avec ses béquilles et ses bandages. Et il était là dans l'appartement de son cousin en ville maintenant. Et tout est nouveau pour lui. Et son cousin, voulant lui faire du thé, il met l'eau à chauffer et le bouilloire, quand l'eau chauffe, le bouilloire fait le bruit. La vapeur sort. Et lui, voyant cela, il devient tout paniqué. Et il se lève avec ses béquilles. Il commence à taper ce bouilloire. Il faut le tuer tout de suite. Il faut le tuer tout de suite. Et son cousin lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je connais cet animal. Il faut le tuer alors qu'il est petit. Quand il devient gros, ils sont trop dangereux. Il ne faut pas les laisser grandir. Vous savez, sa logique était bonne. Sa logique était bonne. Il y a de ces choses qu'il faut adresser lorsque c'est encore petit. Avant que ça ne devienne une locomotive, il faut le tuer.
il faut les tuer. Écoutez, des fois Dieu nous donne un répit, mais nous ne voulons pas nous occuper de ces choses. Et ça vient nous hanter par la suite. Josaphat a pleuré devant Dieu. Il dit, nous n'avons pas pris soin de cette affaire. Mais maintenant, délivre-nous maintenant. Nos yeux sont sur toi. Et là, la parole de Dieu est tombée. Au verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Oh, j'aime ça. J'aime ces dieux. Et vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Je ne sais pas des fois pourquoi. Peut-être. Ça, peut-être que c'est pas vraiment ça. Mais moi, je vais le regarder de cette façon. Peut-être que Dieu leur dit, vous n'allez pas combattre. Ne prenez pas vos armes. Prenez plutôt vos instruments de musique. Parce que vous allez me louer. Dieu est plus intéressé de nous voir le louer que de nous voir nous battre. Si nous apprenons seulement à le louer, et si nous apprenons seulement à le louer, alléluia. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? Je suis en train de te dire, peu importe ta situation, mets un cantique de louange dans ta bouche. Peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, juste loue Dieu pour un moment. Peu importe c'est à quoi tu fais face, juste loue Dieu pour un moment. Laisse-moi te dire, il est toujours question de l'adoration dans ta vie. Il est toujours question de louange. Parce que tu es un instrument de louange et tu vas louer. Ou tu vas louer Dieu, ou tu vas louer tes problèmes. Ou tu vas louer le Seigneur, ou tu vas louer le diable. Mais choisis aujourd'hui qui tu vas louer. Moi et ma maison, nous louerons l'Éternel. Choisis qui tu vas louer aujourd'hui. Nous allons louer Dieu à l'église céleste. Et si nous pouvons le lever juste pour un moment, et juste parce que si nous pouvons louer Dieu, juste parce que si nous pouvons adorer, juste parce que si nous pouvons juste dire alléluia Seigneur, je te loue parce que tu es grand, Papa. N'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux et ici sur la terre? N'est-ce pas toi qui règnes sur toutes les nations? N'est-ce pas toi qui es au contrôle sur toutes? À c'est quoi je fais face, Papa, dans ma famille, tout ne va pas tellement bien pour le moment, mais je choisis de te louer. Dans mon travail, tout ne va pas tellement bien, mais je choisis de te louer. Père, alléluia, il y a la maladie qui affecte mon corps, mais je choisis quand même de te louer. Toutes ces choses se sont liguées contre moi, mais je choisis quand même de te louer. Parce que je vais sortir de ma situation en adorant. Je vais sortir de mon problème en louant Dieu. Oh la alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Vous n'aurez plus à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Va à la rencontre de ta situation et l'Éternel est avec toi. Avance avec assurance. Alléluia. Et l'Éternel est avec toi. Celui qui t'a aidé jusque là où tu es. Alléluia. Il ne permettra pas, il arrachera que cette association maléfique vienne maintenant se dérober de ce qui t'a béni avec. Alléluia. Oh la bakotamana, oh tarama, oh lo sand. Alléluia. Oh la bayakotamana, oh. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Regardez. Alléluia. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous les Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit:
Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Pas n'importe quel ornement sacré. Vous savez, un ornement sacré ici, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Alléluia. Ils se sont sanctifiés. Ils se sont revêtus comme Dieu demande. Les chantres sont allés en guerre. Est-ce que nos musiciens peuvent venir? Alléluia. Allez en guerre. Vous allez aller en avant de nous. Et le désert était quoi? À leur départ, je sais pas. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Les chantres ou les musiciens, les adorateurs étaient en avant. L'armée en arrière. Alléluia. L'armée en arrière. Les adorateurs en avant. Quel plan de bataille ridicule. Ça ne fait aucun sens. Dans notre sagesse conventionnelle, on allait dire les musiciens en arrière, comme ça, les soldats vont protéger les musiciens pendant qu'ils chantent. Mais non, les chantres en avant. Et marchant devant l'armée célébrait l'Éternel et disait: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Nous servons un Dieu miséricordieux. Amen, amen. Sa miséricorde dure à toujours. Si tu as failli hier, la miséricorde de Dieu se renouvelle pour toi aujourd'hui. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, au moment où on commençait les chants et les louanges, au moment où on commençait les chants et les louanges, au moment où on commençait les chants et les louanges, c'est-à-dire ils ont déterminé le moment à laquelle Dieu a commencé à détruire leurs ennemis. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, et c'est de la montagne de Séhir qui était venue contre Juda, et ils furent battus avant même qu'ils ne lèvent. Le fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ils ont tiré l'épée de l'un contre l'autre. Ils se sont détruits. Et lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Ils étaient là que pour récolter le butin. Parce qu'ils ont cherché Dieu. Parce qu'ils ont loué Dieu. Amen. Écoute, Paul et Silas, ils étaient dans la prison intérieure à l'heure avancée de la nuit, à minuit, alors que tout est ténèbres, alors que la noirceur est à son sommet. Ils ont loué tout simplement Dieu. Ils ont loué Dieu. David, lorsqu'il était pris par le roi Abimelech, alors qu'on l'accusait d'avoir tué Goliath dans le camp de l'ennemi, il a loué Dieu. Il a loué Dieu. Et si on apprenait à louer Dieu? On va faire quelque chose d'autre aujourd'hui. On ne va pas venir en complainte aujourd'hui. Les adorateurs, on ne va pas venir avec nos requêtes. Parce que nos requêtes, nous les avons toujours. Mais venons juste pour louer Dieu. Juste pour louer Dieu. Et voyons Dieu accomplir la délivrance dans nos vies, dans nos corps, dans nos emplois, dans nos travail. Parce que nous voulons finir cette année en force. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau.
nous avons les vêtements de l'échange. Nous pouvons célébrer alors que tu es en train de revêtir le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez avancer. Je veux louer l'Éternel, louer par hasard, mais tu n'es pas maudit à la cause
Say
savez, des fois tu ressens vraiment que c'est une association maléfique qui s'est